je vais partager avec vous un nouveau dessin, un dessin financier de plus pour inspirer les gens qui vont le voir, en espérant qu'ils prennent en main leur situation financière et qu'ils nous rejoignent. Ce dessin, c'est tout simplement l'axe du temps. 21, 65, c'est l'âge. Tout simplement puisque aujourd'hui, en moyenne en France, un individu rentre dans la vie professionnelle, dans la vie active à l'âge de 21 ans, et il est censé en sortir en théorie à 65 ans, l'âge de la retraite, soit 44 ans pour se constituer une situation professionnelle, une carrière. Sachant que de 65 à 85 ans, s'ouvre aujourd'hui une nouvelle période de 20 ans, pendant laquelle les gens vont avoir du temps par définition, la santé de plus en plus, et peut-être de l'argent, mais ce n'est pas gagné. Alors qu'en réalité, dans ce schéma-là, voilà un schéma qui permet à peu près n'importe qui d'être indépendant financièrement. Comment? Eh bien en allumant le décodeur et en décodant pour nos gens quelques données supplémentaires. La première d'entre elles, c'est le chiffre 10. 10%. Pourquoi? Parce que nous passons notre vie à payer les autres. Si on y réfléchit, on gagne de l'argent en début de mois, et cet argent, on va le redistribuer à monsieur France Télécom, à monsieur Carrefour, à monsieur Leclerc, etc., etc., EDF. Et en réalité, il nous reste très certainement pas grand-chose de ce que nous avons gagné en début de mois. De la même façon, un Français sur deux aujourd'hui prend sa retraite, à l'heure où je vous parle, avec un revenu, avec un patrimoine, résidence principale inclus, inférieur ou égal à 100 000 euros. On est bien donc en présence d'une majorité de gens qui ont passé leur vie à payer les autres, puisqu'il y a de fortes chances que ces gens-là aient gagné bien plus de 100 000 euros d'argent dans toute leur carrière professionnelle, et pourtant c'est ce qu'ils ont su garder seulement. Et donc si à partir de maintenant, on se met dans l'idée d'épargner 10% de ce que l'on gagne, on continue à payer monsieur EDF, l'eau, l'électricité, le gaz, France Télécom, etc. Néanmoins, on commence à se payer à partir de maintenant. Et première bonne habitude, se payer 10%, et je vous encourage pour ceux qui ne le font pas à le faire, ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous, pour votre trajectoire financière, pour votre famille, pour l'inspiration que vous allez générer et les moyens et la vie que vous allez vous créer. En se payant 10%, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un exemple très simple. Le revenu médian en France est de 1 500 euros. Ce qui veut dire médian, 50% des Français gagnent moins que 1 500 euros, 50% des Français gagnent plus. Donc en prenant 1 500 euros de revenu médian en France, en épargnant 10% de cette somme, nous arrivons à 150 euros. Et 150 euros épargnés sur 44 ans, en l'occurrence de 21 à 65 ans, ça va nous faire de l'ordre de 55 à 60 000 euros épargnés, à un taux d'intérêt égal à 0. Est-ce qu'avec 58 000 euros, j'ai résolu le problème d'indépendance financière? Certainement pas. En revanche, est-ce que ce que j'avais fait était inutile? Eh bien, c'est un petit peu comme planter des graines. Si je plante des graines ici sur du carrelage, forte chance que les graines ne poussent jamais. Est-ce que parce que ce sont des mauvaises graines? Non, c'est parce qu'en fait, elles sont plantées au mauvais endroit. Je fais 3 mètres ici, et dans le jardin, ces mêmes graines donneront un résultat. Et plus je laisserai le temps passer, plus ce résultat se développera, et de quelques graines, j'aurai des champs entiers de récolte. Un petit peu la même idée. Si maintenant, au lieu de le mettre à 0% d'intérêt, et on pourrait se dire 0% d'intérêt, c'est absolument absurde. On a passé l'âge de mettre dans la tirelire qui ne rapportait rien. Bon, et donc vous le mettez où? Les Français mettent leur argent où en priorité? Sur le livret A. Et le livret A aujourd'hui, c'est moins que l'inflation. Alors je vous parle, c'est aux alentours de 1,25%, quand l'inflation est certainement au-dessus de ça. Autant dire qu'on est bien en présence d'une solution où les gens sont en train d'épargner à 0% par rapport à l'inflation. Ils n'avancent pas, ils reculent, comme diraient les Japonais. Alors que si maintenant, je vais prendre ce chiffre, parce que je veux là aussi garder mon 10% mnémotechnique, vous vous rappelez. Et l'idée c'est de creuser l'esprit, en tout cas de déranger les gens suffisamment pour leur dire, et si on le place à 10%, qu'est-ce qui se passerait? Et en l'occurrence, leur dire, pensez-vous qu'un tel placement puisse exister? Si on le place à 10%, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait forcément qu'on aurait beaucoup plus, mais combien plus? Puisqu'on a toujours mis aux alentours de 58 000 euros de côté. Eh bien, en les plaçant à 10%, on obtient un capital qui s'écrit de cette façon-là. 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est un gain du loto. Là, en termes d'indépendance financière, ça va un petit peu mieux. Certainement 2, 3, 4 000 euros de revenus par mois, rien qu'en prenant les intérêts. Mais le plus intéressant dans ce schéma, et c'est ce qu'on ne voit pas au premier regard,
Ce n'est pas ce montant-là qui est un gain du loto finalement. Plus intéressant encore, c'est le fait de se dire que finalement, quelqu'un qui a épargné 10% de ce qu'il gagnait, autrement dit, il a gardé 10% de ce qu'il a gagné, et il l'a placé à 10%, mais tout simplement, il est à la tête d'un capital. Sauf que ce capital est plus important que ce qu'il a gagné pendant toute sa vie professionnelle. Quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois va être aux alentours de 800 000 € sur une carrière professionnelle. Et là, on est en train de parler d'avoir sur un compte de côté plus que ce qu'il a gagné pendant toute sa vie professionnelle. L'illustration de la fameuse phrase, alors pas celle qui a rendu Monsieur Einstein célèbre, alors pas Franck mais Albert, la phrase c'était que les intérêts composés sont la découverte mathématique la plus importante de tous les temps. Et là on illustre cet exemple en montrant à quel point les intérêts composés, autrement dit un capital qui fait des intérêts, et je laisse l'année suivante ces intérêts refaire les intérêts, ce qu'on appelle l'effet boule de neige, ou plus communément les intérêts composés. La magie des intérêts composés, c'est que la plupart d'entre nous n'avons pas appris à l'école que placer son argent à un intérêt composé, j'ai mis 10%, mais rassurez-vous, à 5% ça marche aussi les intérêts composés, on est bien d'accord. C'est toujours la même mécanique et c'est toujours la même accélération qui se produit. Ce qui se passe, c'est que les 10 premières années, vous voyez, l'évolution, elle n'est pas flagrante. En revanche, les 10 dernières années, l'évolution est flagrante. La plupart du temps, et c'est un petit peu l'image de l'agriculteur, nous allons semer pour récolter dans la foulée. Et autrement dit, nous avons un comportement, une attitude financière qui là aussi n'est pas très logique, en tout cas n'est pas optimale. On parle de la crise à bon dos, on se fait plus de mal nous-mêmes que la crise nous fait de mal. En l'occurrence là, quand on épargne et qu'au bout de quelques temps on retire ce qu'on a épargné, c'est un petit peu comme un agriculteur qui sèmerait des graines, une récolte, et qui n'attend pas que la récolte pousse pour creuser, pour voir si la récolte est toujours là, ou pour chercher absolument à creuser dans la terre pour voir si à tout hasard quelques fruits ou quelques légumes seraient en train de se dissimuler. Il est en train de tuer le processus, et en tout cas en train de le freiner ou de le ralentir ou de purement l'annuler. C'est exactement la même idée. Idée toute simple et schéma tout simple financier, c'est d'éduquer les gens qui sont autour de nous à comprendre ce schéma, à comprendre cette logique des intérêts composés, à comprendre le fait que s'ils se payent en premier, ils se mettent dans une situation où d'ores et déjà, et dès le moment où ils ont pris la décision, c'est-à-dire de suite, ils sont en train de changer la trajectoire financière dans laquelle ils sont. Petit écart, gros résultat. En réalité, ce qui est magique, c'est que si maintenant j'indexe mon taux d'épargne de 2%, autrement dit, si je m'amuse maintenant non plus à épargner 150 € de manière linéaire, mais 150 € qui seront réévalués, réindexés de l'inflation tous les ans, autrement dit 150 € cette année, puis 150 € plus 2% de 150 €, c'est-à-dire à peu près 153 €. Il est évident que d'une certaine façon, je ne vois pas la différence, c'est 3 € de plus ou de moins sur le compte, une forte chance que je ne les sens pas vraiment passer. En revanche, ces 2% d'indexation au fil des ans vont être relativement indolores. Le capital, à l'arrivée, lui est bien plus important, puisqu'on parle ici de 50% d'augmentation. Petit effort, gros résultat. Donc, leçon numéro 1, c'est de dire aux gens, prenez votre avenir financier en main, apprenez à vous payer. Et deuxième idée, apprenez à vous revaloriser. Chaque début d'année, c'est l'occasion de faire des vœux, de prendre des bonnes résolutions, et pourquoi pas se revaloriser? Et pourquoi pas estimer que l'on vaut beaucoup plus cette année par rapport à l'année dernière? Et plutôt que de le dire, le faire. Car rappelez-vous ce que disait ma mère, ce que tu sais et que tu ne fais pas, tu ne le sais pas. À bientôt les amis. Passez à l'action, rejoignez-nous, devenez financièrement indépendants, rendez-vous au sommet.